Bonjour à toi, bonjour à tous. Aujourd'hui, je te propose une petite mise au point sur la différence entre le pastel et le crayon de couleur. J'ai remanié mon carnet de coloriage et sa pédagogie des couleurs, juste là, qui a beaucoup de contenu pédagogique, c'est-à-dire qu'il t'apprend vraiment comment colorier, au-delà des dessins à colorier. Tu as tout sur ma page d'information que je te mets en description et en fiche. Vraiment, le truc, c'est qu'on me pose souvent la question, est-ce que ce carnet de coloriage est aussi coloriable au pastel? J'ai envie de te répondre oui et non. On voit comment tout de suite, et surtout, il faut vraiment qu'on fasse un point sur cette différence pastel-crayon de couleur pour que tu saches quoi choisir selon ta personnalité à toi. Les deux sont bien, les deux ont des inconvénients et les deux ont des avantages. Lesquels? On regarde ça tout de suite. La première différence, ça va être le papier. Le papier, pour le crayon de couleur, c'est le papier Bristol qui est le meilleur, c'est-à-dire un papier assez épais, tu vois, on peut l'entendre, et lisse, surtout très très lisse. Donc là, ce que j'ai mis dans le carnet de coloriage, c'est un papier Bristol 250 grammes. Bristol parce qu'il est vraiment très blanc, mais bien sûr si tu as plutôt envie d'un papier écru ou crème, tu peux aussi le choisir comme ça, ou même coloré éventuellement, mais coloré je ne conseille pas, on reverra ça juste après. Donc papier Bristol pour le crayon de couleur, et le mieux pour le pastel, ce sera ce papier là, velours. Alors je te le montre de près. Ce sont des grandes feuilles comme ça. Donc là, le papier velours, si je te le montre de plus près, en français ça se voit mieux. C'est une multitude de grains. C'est plein de grains. C'est comme si on avait collé plein de grains sur le papier. Je te le montre ici, il est en gris, en blanc, il existe aussi en crème, en écru. Un peu de cette couleur-là. Et moi j'ai pris des grandes feuilles, donc, mais il existe aussi en bloc. Et ça s'appelle le papier velours. C'est vraiment le meilleur pour le pastel, bien que on puisse utiliser aussi un papier à grains. On peut utiliser par exemple ce papier-là. Alors tu le vois peut-être pas beaucoup de loin, mais de près. Voilà, de près tu vois qu'il est à grains. Alors celui-là est à grains fins, il y en a d'autres qui sont à grains bien plus épais. L'idée c'est que au pastel, si tu prends du papier lisse, le papier ne va pas absorber la poudre. Parce que la grosse différence entre le pastel et le crayon de couleur, donc là je te montre mes crayons de couleur, mes favoris c'est les Faber-Castell Polychromos. Donc déjà aussi, petite précision, je compare le crayon de couleur de qualité au pastel de qualité. Mes pastels sont des Conté ou des Derwent. C'est vraiment important de partir du principe qu'on ne va pas utiliser les crayons de couleur de l'école primaire. Vraiment c'est important parce que les crayons de couleur qu'on donne aux enfants, souvent ils sont vraiment pas de bonne qualité. Et un crayon de couleur, il faut savoir que c'est du pigment. Donc on veut avoir du pigment, bien sûr, dans les deux cas, hein, pastel et crayon de couleur, pour pouvoir avoir de la couleur sur le papier. Si on n'a pas de pigment, alors on va avoir un crayon de couleur qui ne marque pas bien, qui reste toujours fade en fait, toujours clair. Par exemple, un rouge, il va toujours paraître rose. Les crayons de couleur, ça peut être du pigment et de l'huile ou du pigment et de la cire. Ça dépend des cas. Moi, je préfère le pigment et l'huile parce que ça ne laisse pas de dépôt blanc. La cire, tu sais, c'est donc de la cire d'abeille et ça peut laisser un dépôt blanc. Mais vraiment, c'est chacun son truc et il n'y a aucun jugement là-dessus. Simplement, choisis des bons crayons de couleur que tu vas trouver en magasin d'art, que tu vas pouvoir tester et qui ont de la pigmentation surtout. Les pastels, c'est pareil. Il y a de toutes les formes, de toutes les tailles. Donc là, j'ai les crayons pastel. Ça existe aussi comme ça en bâtonnet.
Il y a, alors, les pastels dits gras, pour moi, sont des craies grasses. Hein. Moi, je te parle simplement de pastels secs. Donc, c'est un régal pour les yeux. Mais voilà, ça existe aussi en bâtonnet que tu peux casser si tu veux avoir plus de précision. Donc, on est vraiment entre le crayon de couleur de qualité et le pastel de qualité, qui soit en bâton, ça peut être aussi des bâtons rectangulaires et pas cylindriques, et les crayons. Donc, les crayons pastel et les crayons de couleur vont s'utiliser sensiblement de la même façon, c'est-à-dire que ça crée surtout du détail. Le crayon de couleur, pour faire des surfaces, ça va être très long, très fastidieux, donc préfère des sujets qui sont plutôt petits, ce sera moins pénible. C'est pour ça aussi que dans mes dessins, j'ai rajouté des petites choses à colorier, parce que ça redonne du courage par rapport à des grandes surfaces comme ça qui vont paraître éventuellement longues. Mais là, il faut simplement libérer la main et faire des gestes plus amples. Alors, qu'est-ce que ça donne si on compare tout ça? Je vais faire un peu de place, surtout enlever mon papier velours que je veux garder bien propre pour la suite. Alors tu vois, là déjà le pastel on en met partout. Je sais pas si tu vois, mais mon papier est déjà plus très propre sur le côté. C'est pas grave parce que le pastel a aussi une tendance à pouvoir se gommer plus facilement. Alors, je te conseille pas forcément la gomme blanche, mais plutôt la gomme mie de pain pour le pastel. Là, pour des petites choses, ça marche, mais il y a une limite en fait à cette gomme blanche. Elle va pas gommer suffisamment. Alors, sur le papier à grains, qu'est-ce que ça donne? Pastel ou crayon de couleur? Crayon de couleur, je vais prendre foncé, comme ça tu verras bien. Donc on fait petit. Si on veut faire plus grand, tu délies le poignet, tu soulèves en fait ta main pour, tu peux te tenir sur ton crayon, sur ton petit doigt, pardon, et tu peux délier comme ça, faire des grandes surfaces. Je peux appuyer, je peux ne pas appuyer, ça je te l'apprends dans le carnet de coloriage, comment faire. Mais tu vois que si j'appuie et j'appuie et j'appuie et j'appuie, j'aurai toujours du grain. Il y aura toujours du grain. Je vais te rapprocher. Il y aura donc toujours ce grain. C'est pas forcément gênant. Il faut simplement faire attention à ces coups de crayon de toute façon dans tous les cas. Le grain, ça peut être lumineux, ça peut être un effet dessiné, si tu as vraiment envie d'un effet dessiné. Si tu préfères au contraire que les grains ne se voient pas, que ce soit tout lisse, que ce soit qu'on ne voit rien en fait, que ce soit tout fluide, alors vraiment préfère un papier lisse pour le crayon de couleur. En revanche, si je prends un papier lisse avec un pastel, donc je vais prendre une couleur foncée aussi. En fait, alors je tombe seulement sur sur celui qui n'est pas en pastel. Le papier ne va pas pouvoir absorber la poudre. En fait, dès que tu vas estomper, ça va filer et la poudre ne va pas du tout adhérer au papier. C'est pour ça qu'au pastel, il te faut un papier à grains. Donc là aussi, hein, tu peux faire de la surface ou pas. Et du coup, tu vas pouvoir combler les grains au fur et à mesure. Le grain, si tu veux, va permettre à la poudre de rester là où elle est censée rester. Alors, tu n'es pas obligé d'estomper au pastel, ça aussi, il faut le savoir. Tu peux laisser tel quel, comme ça, le pastel. Il faut simplement le fixer, par contre, avec une laque à cheveux ou un fixatif dédié. Le crayon de couleur, tu n'as pas besoin de le fixer. Par contre, il n'est pas du tout estompable. Encore, c'est une grosse différence entre les deux. Le crayon de couleur ne va pas s'estomper. Le pastel, c'est un vrai bonheur de pouvoir faire des flous, des nuages, remplir des surfaces comme ça assez rapidement grâce à l'estompage. Pour remplir des surfaces, cependant, je te conseille les bâtons. Parce que là, tu peux l'utiliser
tu peux l'utiliser à plat et ça te remplit une surface tout de suite. Tu peux l'utiliser un peu plus pointu, ça te remplit une surface tout de suite aussi. Donc là, tu vois que quand tu as plus de poudre, parce que c'est le bâtonnet, tes grains ne se voient presque plus. Les grains sont remplis, les trous des grains sont remplis beaucoup plus qu'au crayon de couleur. Si je remets une deuxième couche, tu vas voir qu'on ne verra plus rien du tout. Et tu vois qu'il y a beaucoup de poudre qui apparaît, parce que vraiment, il y a beaucoup moins d'huile dans les pastels. C'est pour ça qu'ils sont dits secs. On en a plein les mains au pastel, c'est normal, on estompe. Alors si tu veux éviter ça, tu peux utiliser des estompes. Les estompes, ce sont ces crayons en papier qui sont là pour faire précis. Tu peux les utiliser pour tes pastels. Les estompes, c'est possible de les retailler. En fait, on les frotte contre un papier émeri et comme ça, c'est retaillable. Donc le papier à grains, c'est beaucoup... Moi, je trouve ça mieux pour le pastel que pour le crayon de couleur, où du coup, ça donne un effet plaqué en fait au crayon de couleur. Mais le papier le meilleur pour le pastel, c'est le papier velours que je t'ai montré juste avant. Tu vas voir que ça n'a absolument rien à voir, dans le sens où si je prends un pastel ici et que je veux faire quelque chose de précis, je vais toujours avoir ce petit grain là qui fait que le contour il n'est pas tout à fait... il bloblote un tout petit peu. Si je fais la même chose, alors je pousse mes affaires. Alors j'essaye, j'en ai vraiment plein les mains, il faut que je me lave les mains. Alors, le pastel, c'est un vrai pur bonheur, parce que tu vois, j'ai encore les mains vertes, même après les avoir lavées. Si c'est pas grave, alors c'est tant mieux, et fais ce que tu as envie surtout. Donc là, on est au papier velours, et le papier velours a cette faculté de pouvoir faire des choses précises et floues en même temps. Alors, que ce soit sur le papier velours gris, tu vois, la couleur se met aussi, vraiment. Tu n'as pas à te dire je dois contrer le gris du velours, c'est pas du tout ça. Sur le papier velours, alors moi, franchement, si tu compares l'un à l'autre, je trouve les couleurs sur le papier velours gris plus lumineuses que sur le papier blanc. Mais en vrai, elles sont pareilles. C'est-à-dire que si tu as à recouvrir toute la surface de papier, ce sera quasiment la même chose. Par contre, ça peut être plus agréable, une couleur ou l'autre. Donc, choisis ta couleur de prédilection, tout simplement. Et donc, l'idée au pastel, c'est de faire d'abord les flous, les mélanges flous autour, comme sur cet éléphant. Et puis ensuite, de faire le net. Vraiment, comme à l'aquarelle, on fait le flou d'abord, les mélanges. On n'oublie pas les contours. Donc, si tu as un contour à respecter, prends l'estompe pour bien pouvoir le respecter dans ton estompage. Et puis ensuite, tu fais le précis. Au crayon de couleur, on va travailler vraiment les deux ensemble, peu importe. C'est plus libre à ce niveau-là. Je reprends le papier de crayon de couleur. Donc le crayon de couleur, ça a cet avantage. Je dois m'essuyer les mains vraiment avec le pastel parce que ça a cet inconvénient d'être sale. Tu as de la poudre partout tellement c'est poudreux. Par contre, ça a cet avantage de remplir en fait rapidement. Donc ce sont vraiment deux médiums un peu différents. Par contre, tout ce qui est mélange de couleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, si je veux mélanger une autre couleur à mon vert, je ne suis pas tout à fait réglo dans mes explications, mais voilà, si je veux mélanger une autre couleur à mon vert, je peux. J'estompe et on a vraiment un fondu de couleurs qui est intéressant. Pour mélanger deux crayons de couleur, on va prendre un crayon de couleur.
Tu vois que dans le papier super lisse, on a quand même encore des grains au crayon de couleur. Donc c'est vraiment pour moi important d'avoir un papier le plus lisse possible. Et voilà, là je mélange au crayon de couleur. Mais j'ai pas d'estompage. Je peux pas estomper, je peux pas flouter, je peux pas faire plus que ça. Donc en fait, là-dedans, on peut se dire, pour mélanger au crayon de couleur, on peut doser le mélange. C'est pas un souci. On va pouvoir faire plus ou moins fort. Déjà en dosant notre force de la couche du dessous. Et là aussi, on peut faire plus ou moins fort en dosant notre force de la couche du dessus. Là, je fais de plus en plus fort. Et là, je vais faire de moins en moins fort. Comme le rose en dessous. Et comme ça, on peut doser le mélange de couleurs. Là, c'est plus du dosage à l'estompage. On remet et puis on va pouvoir avoir une autre couleur encore. Mais on va essayer de mélanger les pigments, vraiment la poudre elle-même. Là, c'est un mélange visuel, c'est-à-dire qu'on met une couche puis une autre couche pour mélanger deux couleurs et obtenir une autre couleur. Ce qui fonctionne très très bien au crayon de couleur, je te l'assure, et c'est vraiment quasiment que ça les 5 premiers chapitres de mon carnet de coloriage. Simplement, c'est une autre façon de faire. C'est autre chose, une autre appréhension des choses. Là, c'est beaucoup plus dans le contrôle. Si tu as besoin de contrôle, ça peut être très intéressant de voir le crayon de couleur avec toi. Ça te permet de ne pas avoir cette peur de flou, et de ne pas avoir cette peur de remplissage. Tu vas y arriver, simplement ça mettra peut-être du temps. Le pastel, c'est la liberté, mais une liberté aussi, voilà, qui peut faire peur à certains. Par contre, une liberté qui peut être nécessaire à d'autres. Donc, toi, regarde ce que tu as envie de faire. Tu as mes dessins dans mon carnet de coloriage imprimés sur du papier Bristol comme ça. Si tu veux faire au pastel, il va falloir décalquer mes dessins. Mais c'est tout à fait possible. Achète-toi un papier velours en grand format que tu peux recouper ou en bloc et décalque, soit avec un papier carbone, soit au calque, mes dessins sur le papier velours. Si jamais tu choisis du papier coloré, alors je te montre un exemple là que je n'aimais pas. Ce sont mes lisses, c'est ma rose au papier coloré vert en dessous. Ce qui m'a pas plu, c'est que le papier vert se voit à travers les arômes. Donc vraiment ce que je te conseille, si tu prends un papier coloré, c'est de faire comme ici avec la panthère, c'est-à-dire de prendre un papier clair, plus clair que ton sujet, et comme ça tu vas pouvoir foncer, et dans le foncé ce sera moins gênant d'avoir des grains blancs que d'avoir des grains plus foncés que ton sujet. Donc à retenir, au crayon de couleur, pour résumer, on a papier lisse, 200 grammes, c'est bien. Tu peux prendre aussi à grains fins si tu veux. Ça te donnera des petits grains blancs mais qui ne sont pas gênants. Il faut faire vraiment très attention à ces coups de crayon. Et tu n'as pas d'estompage. Au pastel, tu pars d'un grain au moins fin à fort, voire papier velours, pour pouvoir faire absorber toute cette poudre au papier. Tu peux partir dans des papiers assez légers, 150, 160 grammes, voire plus. Et là, tu as la liberté d'estompage, le mélange de poudre elle-même sur le papier, tous ces flous que tu peux faire au pastel. Par contre, tu n'as pas la propreté. Voici pour ce point. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur comment utiliser ce carnet de coloriage et quel médium te convient le mieux à toi. Encore une fois, tu peux retrouver mon carnet de coloriage en description avec toutes ces informations. Tu peux aussi retrouver mes cours en ligne ou en présentiel sur mon site internet, juste à côté du carnet de coloriage. Et puis, si tu veux te former au dessin plus qu'au crayon de couleur ou qu'au coloriage, tu as aussi accès à ma formation gratuite de dessin au trait d'après sujet réel, en 5 vidéos, bientôt 6,
je te propose de regarder encore une fois en description ou en fiche pour avoir accès à ces cours qui te disent par où commencer en dessin. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.